Bonjour, c'est une semaine avant de mon voyage en Côte d'Ivoire, donc j'ai fait de la recherche sur Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur de Côte d'Ivoire. Il était le premier président du pays après que la France l'a libéré en 1960 et il a occupé la position jusqu'à son décès en 1993. Aujourd'hui, je vais parler de sa vie et analyser son impact sur l'économie et la politique en Côte d'Ivoire. Félix Houphouët-Boigny était né le 18 octobre 1908 en Yamoussoukro, le troisième de 4 enfants. Il est descendu de chefs des peuples baoulés, un des plus grands groupes ethniques vivant dans ce qui est maintenant la Côte d'Ivoire. Il a grandi durant la période où le pays était une colonie française et les colonisateurs ont mis les descendants des chefs de groupes ethniques dans les écoles françaises pour qu'ils puissent accepter le rôle de gouvernement au futur. Houphouët-Boigny a excellé dans ses études et il était accepté à l'école de médecine de l'AOF. Cependant, il n'a jamais fini ses études et donc il devient seulement un assistant au docteur. Au début de sa carrière dans la médecine, en 1925, il avait travaillé comme assistant de docteur dans un hôpital à Abidjan, la plus grande ville en Côte d'Ivoire. Mais là, il a créé une association de médecins ivoiriens qui semble comme un syndicat en français et par conséquent, Houphouët-Boigny est transféré à un hôpital en Guiglo en 1927. Cependant, en 1929, après avoir montré ses capacités, il était promu à un hôpital en Abengourou. C'était à ce hôpital où il était exposé au traitement injuste des Ivoiriens par les colonisateurs français. Il voulait battre ces problèmes, donc il s'est passé à l'activisme social et la politique pour mener ces enjeux. En 1945, la carrière politique de Houphouët-Boigny vraiment commence. Il est élu à l'Assemblée nationale française. Comme le seul représentant autochtone, il est rapidement devenu un avocat pour les Ivoiriens. Ses premières actions étaient liées aux injustices et conditions que les fermiers ivoiriens font face à, un acte d'oppression par les colonisateurs français qu'il a vu lui-même durant sa carrière dans la médecine. Donc, en 1946, Houphouët-Boigny a aboli le labeur forcé sur les Ivoiriens dans les colonies françaises. Durant le reste des années 1940 et 1950, Houphouët-Boigny a travaillé pour gagner l'indépendance pour la Côte d'Ivoire. Il a aidé dans la création du Rassemblement démocratique africain, le RDA, un mouvement pour organiser les forces politiques de toute l'Afrique contre le colonialisme français. Le RDA, dirigé par Houphouët-Boigny, ont demandé les droits égaux pour les Africains et ils ont mis beaucoup de pression sur le gouvernement français pour augmenter le rôle africain dans la politique des colonies françaises en Afrique. L'organisation a fait cela par l'activisme et la campagne. Houphouët-Boigny en particulier a soutenu la loi cadre d'affaires qui a réduit le pouvoir des gouvernements coloniaux et a créé le Conseil de gouvernement africain. Cela était une grande étape pour le changement des colonies françaises aux pays indépendants africains. Pour la Côte d'Ivoire, l'implémentation de cette loi cadre d'affaires a mené à la création d'un gouvernement africain dirigé par Houphouët-Boigny. Il était le dirigeant de l'État, mais la Côte d'Ivoire n'était pas encore un pays indépendant, donc il n'était pas président. Mais finalement, en 1960, Côte d'Ivoire est libérée et Houphouët-Boigny devient le président. Une des choses qui rend son présidence fameuse globalement est son impact sur l'économie de son jeune pays. Il est reconnu pour diriger Côte d'Ivoire à la stabilité économique, un phénomène
qui est maintenant surnommé le miracle ivoirien. Comment est-ce qu'il a fait? Analysons comment il a réussi. Premièrement, il a concentré sur les cultures commerciales comme le cacao, le café et l'huile de palme. Les cultures commerciales aident le grandissement rapide économique par produire beaucoup de revenus par les exportations. De plus, il y avait des plantations que les Français ont créées quand la Côte d'Ivoire était une colonie, donc l'infrastructure était déjà là. Ces cultures étaient un grand facteur dans le miracle ivoirien. Même aujourd'hui, leur économie relie toujours fortement sur les cultures commerciales. Ils font 60% du revenu de leur exportation. Côte d'Ivoire est maintenant le plus grand producteur de le cacao et de la noix de cajou dans le monde et 5e dans l'huile de palme. Ensuite, il a gardé des relations proches avec la France. Il a fait cela dans une policy nommée France-Afrique. Le pays jeune de Houphouët-Boigny avait besoin du commerce et de l'investissement par l'économie stable française pour encourager l'agrandissement de leur propre économie. La France était aussi un marché garanti pour les exportations de produits agricoles ivoiriens. Et voilà, cela c'est les deux raisons principales que Houphouët-Boigny a facilité le miracle ivoirien. Mais malgré qu'il a fait cela, il a aussi fait quelques actions qui ont conduit à l'instabilité dans Côte d'Ivoire après son décès. Tout d'abord, il était évident qu'il avait de la favoritisme envers son propre groupe ethnique, le Baoulé. Malgré que son gouvernement comprenne les Ivoiriens des groupes ethniques divers, les positions de valeur étaient tout occupées par des membres du Baoulé. Avec cette partialité, les régions du sud du Côte d'Ivoire, le territoire ancien des peuples baoulés, ont prospéré cependant que les régions au nord étaient pauvres et ne reçoivent rien de soutien par le gouvernement. Cela a conduit au conflit entre le nord et le sud et éventuellement à la guerre. Avec l'objectif de rester en pouvoir, Houphouët-Boigny a créé la politique ivoirienne pour que son parti, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, était le seul parti politique. Cela a effectivement créé un gouvernement autoritaire. Ces conditions ont duré pour 30 ans avant que l'opposition du public devienne trop forte. Donc, avec son mort en 1993, il y avait un grand dispute pour le pouvoir parce que son système politique autoritaire n'avait pas un successeur direct. Une bataille pour le pouvoir présidentiel s'ensuit entre la personne que Houphouët-Boigny a choisie pour son successeur, le Premier ministre et le dirigeant de notre parti politique, opposition. Cela a conduit aux premières guerres civiles ivoiriennes et, plus tard, aux deuxièmes guerres civiles ivoiriennes. En conclusion, Côte d'Ivoire tire sa forme des actions de Houphouët-Boigny. Il avait une vie intéressante, de médecin à un des présidents les plus influents. Au cours des 33 années où il était président, Houphouët-Boigny a facilité le miracle ivoirien. Et durant ce temps, Côte d'Ivoire a prospéré. Mais il a aussi facilité un système qui a échoué après sa mort, jetant le pays dans le conflit et l'instabilité. Merci beaucoup d'avoir entendu mon podcast sur Houphouët-Boigny. Être sûr de suivre mon blog où je vais documenter mon expérience en Côte d'Ivoire. Au revoir.